Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de revenir vers vous pour une vidéo consacrée toujours et encore à mon album Artemio Imagine Christmas. Donc pour rappel, pour ceux et celles qui auraient éventuellement loupé le démarrage, j'ai commandé sur le site Scrap Pas Cher, qui est un site généraliste de tout ce qui est scrap, qui vend en fait des tampons, des die, des blocs de papier. J'ai acheté notamment le bloc Artemio Imagine Christmas et je m'étais proposé de faire un album et de faire des tutos pour faire cet album pop-up. Donc j'ai fait déjà plusieurs vidéos pour montrer comment on faisait la couverture, la reliure, comment on faisait des pages pop-up cadeaux, twist, etc. Et donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour l'avant-dernière page, donc celle-ci. Donc là, on va faire un mécanisme aussi pop-up qui est on ne peut plus simple finalement et qui est quand même, qui a quand même son effet, qui fait son petit effet. Alors, comme d'habitude, je prépare, comme dirait l'autre, mon champ opératoire. Donc je mets du papier craft autour pour isoler mes pages. Alors, pour faire ce mécanisme, vous aurez besoin de feuilles de papier. Donc, je vais faire le même principe sur les deux pages. Je vais faire un mécanisme d'un côté qui s'ouvre comme ça et de l'autre côté comme ça, pour que vous voyez comment on peut procéder pour faire les deux techniques. Mais le principe va rester le même. Donc pour la page de gauche, je vais avoir besoin de deux morceaux de papier comme ceci. Donc ce sont des morceaux de papier de dimension. Alors c'est du papier A4 que j'ai pris et donc du coup j'ai coupé à 13 cm et demi, mon fond de page faisant 14 par 16. Donc j'ai pris deux papiers de 13 cm et demi sur toute la longueur du papier A4. Donc je suis venue faire une pliure au milieu et au quart et aux trois quarts. Donc j'ai un accordéon. Ça, on le fait deux fois. Voilà. Vous pliez bien un accordéon. Et là, ça va être tout simple. Vous allez venir coller vos deux accordéons comme ceci. Hop là. Donc je vous montre, tac. Je vous montre, tac. Et on va venir coller. Donc je laisse juste un petit liseré autour. Que je colle par contre dans le bon sens. Tac, tac, ouais, ça. Je mets le colle là. Tac, et tac. Alors c'est vraiment tout bête comme mécanisme, mais vous allez voir, ça fait son petit effet. Et maintenant, donc j'ai mes deux petits accordéons comme ça. Ça paie pas de mine. Je vais redécouper un morceau de cardstock blanc de taille 14 par 16, c'est-à-dire ma page d'album classique. Et je vais venir le coller sur mon accordéon. Tac. Et tac. Et là, que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Vous voyez, je déplie comme ça. Je peux mettre jusqu'à 4 photos. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si on voit bien en fait. 1, 2, 3, 4. Et quand ma page est comme ça, je peux aussi rouvrir dans l'autre sens et avoir 1, 2, 3 et 4 photos. Et je peux aussi en mettre une ici. Donc vous voyez, hop, hop. Le mécanisme est super ingénieux. L'effet est super waouh. Et vous voyez qu'en fait, bah, c'est rien du tout à faire. C'est un pauvre pliage. Donc ça, c'est vraiment le top du top en termes de pop-up. Donc là, j'ai fait exactement la même chose pour le faire en symétrique. Donc là, j'ai pris une feuille qui fait 15,5 sur la longueur d'une feuille A4. Je suis venue le découper deux fois.
Et on va refaire exactement la même chose. Donc je vais venir les plier. Hop. Je vais venir comme ceci. Tac. Je vais venir mettre de la colle. Et puis je vais recoller ma petite page blanche par-dessus pour faire mon petit effet waouh. Alors maintenant, en termes de déco, eh ben, il va nous falloir des petites bandes de papier pour venir, hop, pour venir décorer ici. Alors j'ai choisi plusieurs papiers. J'ai choisi celui-ci. I wish you a Merry Christmas. J'ai choisi un petit sapin. Et ensuite, j'ai choisi les petites boucles. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, pour la page de derrière, on va faire exactement le même procédé. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Attends, je vais vous le mettre dans l'autre sens, que vous voyez mieux. Donc voilà. Donc là, quand c'est fermé, voilà ce qu'on obtient. Je vais juste coller quand même une page de papier dessus. Donc voilà ce qu'on obtient. Et quand on ouvre d'un côté, tintin, et quand on ouvre de l'autre côté, tintin. Donc là, vous pouvez coller jusqu'à 8 photos, plus une sur la première page. Donc là, vous voyez que le mécanisme est vraiment, vraiment un peu plus simple. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté en symétrique. Et voilà. Donc la page est maintenant terminée. Donc, hop, de ce côté-là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et de ce côté-là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, j'ai joué sur les contrastes. J'ai volontairement mis les deux noirs à l'intérieur en mettant un dans un sens, l'autre dans l'autre, et idem de ce côté-là. Là, je les ai mis sur l'extérieur, un dans un sens et un dans l'autre. Et j'ai joué sur les contrastes des deux côtés, en fait. Donc là, les pages ont tendance un petit peu à relever. Donc on peut éventuellement mettre une flippette ou un petit aimant dans le mécanisme pour éviter que ça relève. Donc là, par exemple, on peut mettre un tout petit aimant ici et ici, de manière à consolider, et puis un petit aimant ici aussi. Donc là, il y a possibilité de mettre des petits aimants pour éviter que ça relève. Il y a la possibilité sinon d'anticiper et de mettre un petit ruban par en dessous, et de venir refermer avec un petit ruban. Il y a aussi ça qui peut être possible. Donc moi je vais le laisser comme ça, mais sachez que voilà, vous pouvez mettre un petit aimant ou mettre un petit ruban pour vraiment maintenir la page fermée, pour éviter que ça relève. Voilà. Donc, je vais le laisser comme ça. On va décorer un petit peu sur le dessus. Donc là je suis venue découper avec une perforatrice tag de chez Artemio aussi, décidément, ça sera l'album Artemio. Donc c'est une perforatrice qui découpe 3 tags. Donc j'ai découpé le plus gros et je l'ai découpé dans du cardstock noir. Je suis venue tamponner, donc toujours avec les tampons
que j'avais commandé sur le site de Scrap Pas Cher. Donc je suis venue tamponner précieux souvenirs, petit bonheur en famille et aussi les petites fioritures, là, les petites guirlandes de ouf et de petits rubans. Donc voilà ce que j'obtiens. Et puis je vais venir le positionner comme ceci. Alors je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, je vais venir le coller avec du scotch mousse. Alors je ne vais pas le coller sur l'intégralité. Donc je vais venir le coller avec du scotch mousse et je ne vais pas le coller sur l'intégralité de ma découpe. Je vais venir le coller uniquement sur la partie gauche pour ici, de manière à pouvoir laisser un petit, vous voyez, je vais en mettre que sur cette partie-là, de manière à laisser un petit débord pour éventuellement venir y mettre une petite photo. On pourra y glisser. Oups. Je vais le coller comme ceci et je vais laisser ça apparent de manière à pouvoir glisser une petite photo. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir mettre du scotch mousse uniquement sur la partie ici et ici, de manière à éventuellement pouvoir y glisser une petite photo. Donc là, pour ces 2 pages ici, on va pouvoir mettre 8 photos par page, donc 16, plus ensuite une petite photo éventuellement sur le dessus. Donc là, on arrive à 18 photos possibles sur ces pages. Alors après, c'est des petites photos, on est bien d'accord. Sur la première page, on va pouvoir en mettre des grandes. Par contre, sur les pages intérieures, on est bien d'accord que ça va être des petites. Donc voilà, hop, et hop. Donc après, on peut redécorer ici, on peut rajouter des petits tamponnages, des petits embellissements, etc. hein. Il n'y a pas de... Moi, je le fais comme ça, vraiment, pour que vous voyez le mécanisme et le principe. Puis vous voyez aussi ce que ça donne avec l'utilisation de ce papier, que je trouve juste magnifique. Si vous le trouvez joli, ce papier, n'hésitez pas à le commander sur le site Scrap Pas Cher. Vous avez un code promo, donc c'est Scrap23, pour avoir 3 € de réduction pour 10 € d'achat. Donc n'hésitez pas à commander, ces prix sont abordables. Le service est vraiment au top, elle est vraiment très gentille, elle s'adapte vraiment à toutes vos demandes. Donc n'hésitez pas à commander et si le produit que vous voulez n'est pas disponible sur le site, n'hésitez pas non plus à lui demander. Elle se débrouillera pour vous le trouver à un prix correct. Donc voilà. De manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Donc là, il va encore en rester 2 sur cet album. Il va falloir faire la dernière page. Et ensuite, il y aura toutes les petites, tout le reste avec les petits inserts, les deuxième et troisième de couverture et la page de couverture qu'il vous faudra un petit peu décorer. Donc là, il y a encore 2 petites vidéos à venir pour cet album. Et après, je vous ferai un autre album avec l'autre bloc que j'avais acheté, que j'avais commandé aussi sur le site Scrap Pas Cher, le bloc authentique Colorful Christmas. Mais là, ça sera une vidéo, une seule vidéo pour l'album. Vous allez voir, je vous prépare une petite surprise. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre non plus en commentaire tout ce que vous pensez sur l'album et sur le mécanisme pop-up, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.